vous propose une troisième infographie. Puis si vous voulez bien, Ludovic Lagrange, c'est vous qui allez la commenter avec nous. C'est une infographie sur les régions. Et on va observer que les deux régions principalement touchées sont l'Île-de-France, donc autour de Paris, plus 62%, et le centre-Val de Loire, plus 47%. Alors, pourquoi ces régions? Est-ce qu'elles sont moins habituées à la canicule, moins bien préparées, ou est-ce que c'est là que la canicule a été la plus forte? Ah ouais, c'est ça, c'est la réponse. En fait, ce sont les régions de la moitié nord qui ont été le plus impactées par l'impact, par le niveau de température. On a vraiment atteint des records absolus sur toutes ces régions-là. Donc c'est clairement le niveau de température qui explique ces chiffres. À partir de quel niveau on parle de canicule? Alors, on définit une canicule par un épisode de forte chaleur qui dure alors, le jour comme la nuit, pendant 3 jours consécutifs. Et il faut que les températures dépassent le matin, enfin en tout cas la nuit, comme en journée, un certain seuil. C'est propre à chaque département. Ah, c'est-à-dire que le seuil varie selon les régions. Absolument. Si on prend par exemple les régions qui vont être concernées, par exemple là à partir de ce week-end et la semaine prochaine, l'Occitanie, on a des températures, il faut que les températures minimales ne descendent pas en dessous de 20 à 21 degrés, ça dépend des départements, et que les maximales dépassent les 35 à 36 degrés. Là encore une fois, ça dépend des départements. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que selon les régions de France, on n'est pas égal par rapport Non, à la non, chaleur. non, les seuils sont très différents à Paris par exemple. Et puis par Mais ailleurs, pourquoi? parce qu'en fait, la sensibilité en fait, des habitants n'est pas la même selon qu'on vit au nord ou au sud. On est un peu plus sensibilisé, habitué à la chaleur. On est au sud, un peu moins sur les régions du Peut-être nord. que les maisons sont plus isolées, les murs plus épais. Alors peut-être oui aussi, mais je pense que quand les seuils ont été prédéfinis, on ne tenait pas encore forcément compte de tous ces détails. Et puis j'ajouterais également une dernière chose, c'est que le protocole de déclenchement d'une vigilance rouge, lui en revanche, il est un peu différent. Il repose lui aussi sur des notions météo, mais ça fait également intervenir d'autres facteurs, d'autres acteurs, les acteurs sanitaires, des facteurs comme l'organisation par exemple d'activités de manifestations culturelles ou sportives. Donc c'est très différent en fait d'une vigilance orange et une vigilance rouge. Là en l'occurrence, on redoute une situation caniculaire. Pour l'instant, on parle évidemment de niveau orange.